Sataya Baba Baba. By fire the glory see. Iradada ya fire the glory by your see your plan. Yes. La braka satarabaku. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. La bracosata la mandesi opla Jésus. I bracasata la mandosi opla. Mekete kerebo sata rabakarabako. Ayorisi ople. Mekata sabrakoto robo sakarabako. Ikaruko sotorobo sakaria. Alléluia. Au sang précieux du Christ, l'agneau d'Élohim, notre Père céleste. La braka satarabakarabaku. Tout glory. Tout glory. À son tombeau qui est vide pour nous. Les portes de ces jours de mort n'auront plus le pouvoir sur vous. Sur la terre des hommes, alléluia. Les brakasakalabarasakadama, Maranatha. À celui qui est assis sur son trône à la droite majesté du Père, pour nous, les brakasotorobo. Imakarabakorobosekeke. Hosanna. Celui qui est la source du salut de ses cadets, ses cadettes, ses fils et ses filles, ses serviteurs, ses servantes que nous sommes, se sont renseignés. Yabrako Sotolobosika. Merci Seigneur Jésus. Acclamons l'Éternel. Acclamons encore les seigneurs. Nous sommes venus devant sa face. Il est notre roi. Il est notre créateur. Il est notre sauveur. Il est notre Seigneur. Il est notre roi. Il est notre Dieu. Il est notre Abba Père. Il est notre source intarissable. Il est notre racine. Il est notre fondement sur lequel il est en train de construire l'édifice de la grandeur de son nom. Vers le monde extérieur. Vers le monde extérieur. Il est l'encre, il est l'encre qui soutient les navires de notre foi au cœur de la mer de ce monde qui est agité par le vent et les marées. Nous avons mille raisons de l'acclamer encore. Il est dit dans sa parole, nous ferons de lui les sujets de notre louange, les sujets de notre allégresse, les sujets de notre joie. Lui qui a permis que toi et moi nous puissions nous rencontrer en ces lieux. Il a fait que le temps et les circonstances puissent œuvrer à notre faveur. Parce que plusieurs sont dans des comas, plusieurs sont dans des salles de mort, plusieurs en prison, plusieurs en train de fuir des catastrophes naturelles, plusieurs sont en train de fuir la guerre, plusieurs ont perdu leur père, leur mère, leurs frères et leurs sœurs. Mais lorsque nous réalisons le bienfait de l'Éternel, nous ne pouvons que l'acclamer, le louer, l'exalter, le magnifier. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous sommes devant la face de l'Éternel et je le crois du fond de mon cœur. Ce soir, quelque chose d'en haut sera ton partage. Nous rendons grâce au Dieu que notre Père sert
Les saints des prophètes, les saints des apôtres de la Bible. Par son ministère, nous sommes nés. Et nous avons trouvé grâce ce soir de nous tenir devant vous. Je remercie aussi mon pasteur, le berger, le gardien de mon âme, lui qui a permis aussi que je puisse me tenir devant vous ce soir. Et je suis aussi joyeux de la voir assis pour m'écouter. C'est vraiment une considération, pasteur. Merci beaucoup. Et je remercie aussi vous, mes frères et sœurs, vous qui nous avez honorés malgré multiples occupations. Vous avez disposé votre temps pour venir enseigner. Merci pour la considération. Et je le crois du fond de mon cœur que vous ne sortirez pas de cet endroit tel que vous êtes entré. Asseyez-vous. Je serai vraiment rapide pour gérer le temps. Avant d'entrer dans mon message, j'aimerais nous parler de la vision de l'école de la sagesse. L'école de la sagesse a un but, a des objectifs. Et par l'aide du Saint-Esprit, nous avons voulu chercher les objectifs du but de la vision de l'école de la sagesse. Alors le Saint-Esprit nous a ramenés dans la parole. Si vous lisez dans Romains chapitre 8, chapitre 8, le verset 28 à 30. Romains 8, verset 19. Pasteur, là, tu laisses, je lis, comme ça, lorsque je commence la prédication, là, tu peux m'interpréter. Dans Romains chapitre 8, le verset 28 à 30, il est dit ceci. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Car Dieu les a choisis d'avance. Il les a aussi décidés d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que son Fils soit leur grand frère. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Le verset 30. C'est que Dieu a choisi d'avance. Il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Ce qu'il a rendu juste, il leur a aussi donné sa gloire. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis en train de mettre le fondement. Vous ayez la certitude que le but que nous avons dans la vision de l'école de la sagesse, les objectifs que nous voulons atteindre, sa source vient de la parole de l'Éternel. Deuxième texte, Romains 11, le verset 33. L'apôtre Paul dit ceci. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Vous voyez, il y a trois choses que l'apôtre Paul a criées. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. C'est-à-dire, nous avons des objectifs à atteindre qui dépendent de Dieu. Et je le crois dans cette école. Le Saint-Esprit mettra son sceau sur ta vie.
Après avoir passé ces 2 jours dans l'école de la sagesse en Dieu, tu sortiras de cet endroit avec le quota de Dieu. Je ne sais pas si vous m'avez attendu. Vous sortirez de cet endroit avec les quotas de Dieu. Vous sortirez de cet endroit avec le CV de Dieu. Vous sortirez de cet endroit avec la marque de la sagesse de Dieu. Et les choses vont commencer à s'accélérer dans votre vie. Si vous le croyez, dites Amen. En accord avec le Saint-Esprit. 3e texte biblique. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 à 31. Asseyez-vous. Je prends quelques minutes parce que c'est très important. Parce que dès que je vais voler, vous avez déjà le fondement. Amen. Amen. Vous savez, en Israël, le peuple de Dieu peut se réunir comme ça tout autour de la parole. Amen. Amen. On lit seulement la parole, après on adore l'Éternel, les gens rentrent à la maison. Amen. Amen. C'est très important lorsque nous parlons des choses de Dieu, nous devons mettre le fondement de Dieu. Lorsque nous mettons le fondement de Dieu, nous permettons à Dieu de venir construire l'édifice. Amen. Amen. C'est très très important. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse de langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Ici, l'apôtre Paul est en train de différencier une sagesse de Dieu et une sagesse des hommes. Je veillerai à ce que nous parlons que de la sagesse de Dieu. Vous allez m'attendre de parler de personnes. Je ne vais pas parler de qui que ce soit. Je vais fonder mon message sur Dieu et sur vous, afin qu'en sortant de ces lieux, vous puissiez sortir avec quelque chose émanant de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs demandent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Pour ceux qui sont appelés Grecs ou Juifs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages.
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie. Or, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Vous avez constaté que le fondement de l'école de la sagesse, c'est la parole du Seigneur. Et nous verrons par l'aide du Saint-Esprit les édifices qui seront construits et la véracité devant le vent et des tempêtes de demeurer ferme. Christian, tu peux grignoter quelque chose comme un cantique. Emmanuel est là, ici présent avec nous pendant 1 minute et nous allons entrer dans le message. Alléluia. Chapitre 1, le verset 27, je commence la lecture.
Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Le livre, vous n'avez pas donné le livre. Je lis comme ça, tu vas interpréter seulement la prédication. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Retenez David. Kanga Dawidi. Nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier cette telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Retenez, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Retenez, le trône de David son père. Il y régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Retenez, fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parenté, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange le quitta. 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père. Retenez Abraham. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de nos vies. Amen. Amen. Et pour en finir, prenons la parole du Seigneur dans Jean chapitre 3, le verset 1 à 9. Je lis rapidement. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sang de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu attends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du Saint-Esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses.
En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et personne recevez notre témoignage. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Saint-Esprit, donne gloire au Seigneur Jésus. Prends ce logos et fais de ce logos un rhéma pour chacun de nous. Car si cette logos ne vient pas rhéma, c'est la mort que nous allons donner à tes enfants. Saint-Esprit, je verrai à ce que du début jusqu'à la fin, l'honneur et la gloire puissent revenir à notre Père Céleste, lui qui a ressuscité notre Seigneur, le garant de notre foi. Amen. Amen. Le thème de notre école de sagesse, nous l'avons intitulé l'impact de l'onction, de la sagesse et sa puissance. Mama likambo ya etero na biso ya bwana ezali bokasi ya epakolami ya bwani ya penguya nango. Un jour l'Éternel m'a dit, mon fils, ce que tu ignores, ce que tu ignores, amen, tu ne peux jamais les recevoir. Les choses que tu ignores, tu ne peux jamais les recevoir. Car je ramasse de la poussière et je lève pour faire asseoir avec le grand. Lorsque Dieu parle, je ramasse et je lève. Il y a un parcours que Dieu fait avec l'homme qui a ramassé de la poussière. Je ramasse quelque part, je lève quelque part. Ce mouvement-là, c'est un parcours avec Dieu. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Ici, Dieu parle de son école. Il ramasse de la poussière et il élève. Verbe élever, c'est investir quelqu'un d'une capacité. C'est inculquer à quelqu'un une capacité. Cela veut dire, si l'Éternel t'a ramassé, il doit inculquer quelque chose en toi qui va lui permettre de te faire asseoir avec les grands. L'église, c'est une école de Dieu. Nous venons enseigner pour recevoir de lui une capacité qui va lui permettre de nous faire asseoir, ramasser, élever et faire asseoir. Amen. Amen. J'attire notre attention pour que vous compreniez. Nous venons dans la présence de Dieu pour apprendre. Pour apprendre à connaître des choses que Dieu a investies en nous. Parce que nous sommes pris dans la poussière. Parce que la poussière, il y a un verdict qui se cache dans la poussière. Il a dit au diable, je te donne la poussière comme nourriture. Si Dieu ne te ramasse pas, tout ce qui est de ta destinée, c'est la nourriture du serpent, c'est la nourriture du diable. Ton mariage, ton CV, tes titres, tes affaires,
Tout ce qui est de ta vie sera la nourriture du diable. Le jour où le diable aura l'envie de te manger, il va te manger parce qu'il y a un principe qui est établi sur la poussière. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu t'a ramassé de la poussière. Tu es d'accord avec moi? Que Dieu t'a ramassé quelque part. Tu es d'accord avec moi? Que tu es dans une école spécifique de Dieu. Où Dieu est ton coach. Vous faites équipe avec Dieu. Écoute mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis en train de parler du verbe ramasser, verbe élever et le verbe asseoir. Entre le verbe ramasser et le verbe asseoir, il y a le verbe élever. Dieu doit travailler avec toi. Dieu doit travailler avec toi. C'est pourquoi, lorsque tu es venu dans le Seigneur, il y a un parcours à faire avec Dieu. Tu ne peux pas recevoir ce qui est en haut lorsque tes pensées sont en bas. La pensée en bas, c'est la pensée de la nourriture du serpent. Je vais vous choquer. Dieu ne tire pas gloire de tout ce qui vient de la pensée de la terre. Parce que Romains 8 parle. Dieu a soumis toutes les choses à la vanité. Et l'apôtre Paul dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Là où le verbe élevé vous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Parce que le verbe asseoir est confirmé par ta positionnement céleste sur la terre. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Faut parler si ça casse. Amen. 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 Tu ne peux jamais recevoir ce qui est en haut lorsque tes pensées sont en bas. La parole de Dieu répond. Ésaïe 41. Ne promène pas les regards inquiets. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Je te soutiens par ma droite triomphante. L'homme qui a la pensée en bas ne verra jamais sa positionnement céleste sur la terre. L'homme qui a la pensée en bas ne peut pas pénétrer le mystère de Dieu. L'homme qui a la pensée en bas, Dieu gire. Il n'entrera plus jamais dans mon repos. Souvenez-vous des enfants d'Israël dans le désert. Lorsqu'ils ont eu faim, ils ont bafoué la gloire qui les a menés dans le pays de Canaan, où coulait le lait et le miel. Canaan, c'est le ciel sur la terre. Canaan, c'est le ciel sur la terre. Lorsque Dieu te promet Canaan, c'est le ciel qui prend forme de la terre pour ta vie. Les enfants d'Israël vers le ciel, vers la terre. Mais les enfants d'Israël ont dit, toi et ton Dieu,
Vous nous avez sortis de l'Égypte. Là où nos pensées se nourrissaient des oignons, se nourrissaient de la viande. C'est-à-dire il se soucie de la viande et des oignons en oubliant les laits où coulait, le pays où coulait les laits et le miel où l'Éternel les conduisait. Mes frères et sœurs, mes jeunes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque tu viens dans le Seigneur, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, concentre-toi pour des grandes choses. Parce que ton Dieu est le grand Dieu. Ton Dieu est le puissant Dieu. Le ciel et la terre lui appartiennent. C'est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Lorsque tu marches avec lui, il met sa divinité à ta disposition. Il met ses capacités à ta disposition pour confirmer. C'est en toi qui a mis ta confiance vers le monde extérieur. Je parle du monde extérieur. Regardez bien cette porte. Regarde bien cette porte. Dès que tu quittes ici, c'est le monde extérieur. Il n'est du temps que tu passes devant la face de Dieu. Il n'est du temps que tu passes devant la face de Dieu. Détermine le 23e que tu vas affronter vers le monde extérieur. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Écoute-moi. La foi et l'identité de Dieu dans sa haute sagesse qu'il avait caché au diable sur la terre. Écoute. La foi et l'identité de Dieu dans sa haute sagesse qu'il avait caché au diable. Ah voilà ma belle. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Tant que tu vivras, tant que tu vivras, personne ne se tiendra devant toi. Personne ne se tiendra devant toi. La personne qui se tiendra devant toi, Dieu ne s'est pas inscrit. Nzambe ye moko amilongolité. Ok. Personne ne se tiendra devant toi. Vous voulez que je vous parle? Souvenez-vous de Jacob. Il a affronté l'Éternel toute la nuit. L'Éternel lui a dit: Jacob, dès aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Parce que tu as combattu avec Dieu et avec les hommes, et tu es sorti vainqueur. C'est pourquoi Israël, aucune créature ne peut vaincre Israël. Vous pouvez s'élever contre Israël. Israël vaincra. Parce que la haute sagesse du d'identité de Dieu est accordée à Israël. C'est possible avec Dieu. Le diable peut détruire l'identité que tu as héritée de tes parents. Le diable peut détruire l'identité que tu as reçue dans ton monde relationnel. Le diable peut détruire l'identité que tu as reçue dans le monde de la société. Le diable peut détruire l'identité que tu as reçue dans tes études. Mais le diable ne détruira jamais l'identité de Dieu dans sa haute sagesse qu'il a investi dans ta vie, dans les domaines de la foi. Tu existeras. Personne ne se tiendra devant toi. L'homme complotera contre toi. Le complot ne viendra pas de moi. Quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'identité de Dieu
Dans sa haute sagesse, il avait caché au diable. Il avait caché au diable. Le diable ne se tient pas devant la foi. Le diable ne combat jamais la foi. Le diable ne blague pas avec la foi. Parce qu'il connaît très bien les réacteurs de la foi. C'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, les secrets de Dieu que Dieu a investi dans ta foi. Parce que tout ce que tu en as besoin, Dieu a caché cela dans le mystère de sa sagesse. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 13, l'apôtre Paul est en train de parler de la sagesse. Il parle de la sagesse du monde. Il parle de la sagesse des rois. Il parle de la sagesse des princes. Il parle de la sagesse de Dieu. Il a dit ceci: si la sagesse du monde, ou la sagesse du roi, ou la sagesse des chefs avait compris qui était Jésus-Christ, il est le Seigneur de gloire, il n'allait pas les crucifier sur la croix. L'homme par sa sagesse, l'homme par son intelligence, n'a pas connu Dieu. Je vais vous choquer. Toute la vie de Jésus-Christ est sur la terre des hommes. Il fit l'identité de son Père dans sa haute sagesse sur la terre. Les chefs, les rois ne pouvaient pas pénétrer le visage caché de Dieu dans le visage de Jésus homme. C'est pourquoi Bartimée a confondu les sages. C'est pourquoi la femme de perte de sang a confondu les intelligents. C'est pourquoi l'homme paralytique, tout près des sources de Bethsaïda, il a confondu les pharisiens. Parce que lui, il a contemplé le visage, l'identité de Dieu dans sa haute sagesse qu'il avait caché au diable. C'est pourquoi vous constaterez toutes les personnes qui ont expérimenté la sagesse de Dieu en puissance dans la vie de Jésus. Il ceci, que ta foi t'a sauvé. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, les mondes dans lesquels nous vivons, elle n'est plus gouvernée, elle n'est plus dirigée, elle n'est plus manipulée par des fils et des filles de l'homme. Ce sont des esprits qui contrôlent le monde. Si toi tu aimerais vivre comme humain, tu seras un tapis rouge pour les autres. Le monde dans lequel tu es, c'est un monde des esprits. C'est pourquoi Malikali, Rose-Croix, Primakuria, Bouddhisme sont en train d'enseigner leurs adeptes d'ouvrir leurs yeux, découvre les capacités spirituelles pour contrôler le monde spirituel sur la terre. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois être conscient. Le lien qui est destiné à ta gloire, il y a un occultiste qui va s'emparer de cela. Si toi tu ne prends pas conscience que c'est ton territoire, si la Bible n'a pas caché, il y a la sagesse
Il a la sagesse des chefs de ce siècle. Il y a la sagesse des principautés. Il y a la sagesse des autorités. Il y a la sagesse de domination. Il y a aussi la sagesse du monde. Qui est des bokoko là. Les bokoko, hein? La coutume. Il y a ma coutume. C'est ce qu'on appelle les sagesses des hommes. Amen. Amen. Et il y a poussière na poussière. Amen. Amen. Si tu n'as pas Dieu, c'est la nourriture du serpent. Mes frères et sœurs, lorsque vous regardez la réalité de notre pays, lorsque vous réalisez le visage souriant du monde extérieur, derrière lequel est caché ton ennemi éternel, qui est en train de former des jeunes comme toi pour conquérir des territoires qui étaient destinés à toi de régner. Alors si tu ne prends pas conscience de la raison pour laquelle Dieu t'appelle dans sa présence, tu rateras. Tu vas rater ta saison pour lesquelles Dieu marche avec toi sur la terre. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'ange Gabriel est venu. L'ange Gabriel c'est qui? L'ange Gabriel est le messager du royaume. L'ange Gabriel est le messager du visage de l'Éternel. L'ange Gabriel est le porte-parole du gouvernement du trône de l'Éternel. L'ange Gabriel marche avec ainsi dit l'Éternel. L'ange Gabriel marche avec des paroles attestées et achevées de Dieu. L'ange Gabriel vient pour confirmer les verdicts de Dieu sur la terre. Gabriel parle. Il parle des choses exécutées. Il parle des choses achevées. Il parle des choses attestées. C'est pourquoi lorsqu'il s'est présenté devant Marie, il parlait de Marie des choses attestées et achevées. Il était en train de stimuler Marie à croire aux possibilités de Dieu dans sa vie. L'ange Gabriel est en train de pousser Marie à reconnaître que Dieu l'a ramassé de la poussière. Et il est mandaté pour élever la position spirituelle de Marie à rencontrer les donneurs de Dieu. Parce que lorsque Dieu veut te bénir, il vient comme Dieu esprit. Il envoie sa parole pour ramasser ton esprit dans la poussière. Et ton esprit monte à sa rencontre. Il communique des choses qu'il a arrêtées dans son cœur. Alors Marie a dit, comment cela se fera? Dieu, par l'ange, lui a appris comment les choses vont se passer. Il a dit, tu enfanteras un enfant, il sera fils. L'enfant, dans la vision du Père, il est fils porteur du visage du Père vers le monde extérieur. L'ange parle à Marie. Il dit, il est enfant, il est aussi fils. Parce que tout a été déjà travaillé. Il sera fils de David. Il régnera sur la maison d'Abraham. Son Dieu sera avec lui. Il sera grand. Il sera puissant. De même manière, l'ange Gabriel a parlé à Marie. De même manière, parce que depuis que Jésus-Christ est venu, ce n'est plus les anges qui parlent. Parce que le Saint-Esprit a dit, dans les derniers jours, je ne parle plus par les anges. Je ne parle plus par les anges. Il parle par son Fils. Il a établi ton grand frère. Je pensais que tu allais acclamer. Si Jésus est ton grand frère, si Jésus est ton frère, tu peux acclamer très fort. Nous sommes dans les derniers jours. C'est le Fils qui a le visage du Père.
mwana nazana elongi ya tata azana bizaleli ya tata mwana azana bobula ya tata azana makoki ya tata azana fongola ya Daudi. C'est le fils qui a ta grandeur. Yenda azana motombami na yo. Le fils mwana Jésus-Christ Yesu moto na Galilée. Écoute, yoka, ce n'est plus l'ange. Et ça sous moi j'étais. De manière que l'ange a préparé Marie. Le lenga moko moi jabongisa ki Marie. Le lenga moko Jésus est en train de préparer. Yesu azobongisa Nicodème. Il a dit ceci. Ayebisi boye. De même manière le lenga moko que l'ange Gabriel. Moi je Gabriel. Il était venu dire à ma mère. Ayeko bana tête maman nanga. Je serai né du Saint-Esprit. Na kobota mana molimo mosantu. Né du Saint-Esprit. Atipi na sima kobota molimo mosantu. Je rencontrerai. Na kokutana. Dans la maison de mon père. Na ndako ya tata nanga. Un roi. Mokonzi moko. Qui s'appelle Hérode. Wa kobenga ma Hérode. Qui n'était pas de 12 tribus d'Israël. Ya uti na bekolo ya Israélité. Parce que Hérode. Pour Hérode. Il fit la descendance. Azalaki bokitani ya Esaü. Ce sont les Romains qui sont allés chercher Hérode. Ba Romains de bakende ko luka mokonzi oyo Hérode. Établi roi dans l'héritage de Juda qui était revenu à David. Bacha mokonzi na ebula ya Yuda oyo ezalaki bongo ezalaki ya David. Si vous blaquez au territoire que Dieu t'a donné. Soki ozosala maseki na bisika nzamba apesa yo. C'est là au sien. Satana kobotola pesi yango ba batu mususu. Hérode n'est pas de la descendance d'Israël. Hérode yaza bokitani ya Israël te. Lisez la Bible de Genèse Apocalypse. Tanga Bible bandeli kino suka. Là où on parle de la tribu de Hérode. Okomona bisika moto baloba na tina Hérode. Hérode de la descendance d'Esaü. Yaouti na bokitani Esaü. Comme Dieu avait rejeté Israël. Ndenge Nzambe abwakisaki Israël. Les Romains sont allés chercher. Ba Rome bake ko luka. La descendance d'Esaü. Bokitani ya Esaü. Établi. Le trône de David. Lorsque Jésus-Christ arriva, il a trouvé le trône de son père entre les mains d'Hérode. Il a trouvé son père qui devait être sur le trône menuisier. Si la Bible ne cache pas ces choses, c'est pour te conscientiser, toi qui m'écoutes. Déjà à l'âge de 12 ans, Jésus-Christ était conscient. Ma destinée est en jeu. Mais revient en héritage. Contrôlé par Hérode et sa descendance. Je ne vous parle pas de Jésus de 60 ans. Je ne vous parle pas de Jésus-Christ de 60 ans. Je vous parle de Jésus-Christ de 12 ans. Qui était en train d'être élevé dans l'école de Dieu. Parce qu'il croyait à sa grandeur. Mes frères et sœurs, il arriva dans le temple. Il rencontre Caïphe et son entourage. On lui posa la question. On sait. Et lui-même savait. Il est établi grand sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Et que cette responsabilité lui revient. Mais arrivant là-bas, il trouve Caïphe. Arrivant là-bas, il trouve d'autres personnes qui ont pris sa place. Et lorsqu'il fait faire ce qu'on appelle Nalingala Mangungu, on lui pose la question: qui t'a établi? Nani achayo. Vous écoutez la voix du monde. Qui t'a établi? Le monde est en train de nous bombarder. Pour qui t'a établi? Tu ne deviendras pas ce que tu veux devenir. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Écoute. Jésus-Christ. Il savait que le trône lui revient. Les sacerdoces lui revient. Il a voulu participer. Parce que son père l'a imposé de naître à la chair. Il a accepté que son père le ramasse de la poussière. Il a accepté que son père puisse l'élever. Il a voulu que son père puisse l'élever. Écoute-moi. Dans le verbe élever, tu rencontreras tes amis vont te trahir. Le verbe élever, les gens qui tu avais mis ta confiance, ils vont te trahir.
bango bakokiso D'autres soni chercheront à te faire du mal. D'autres chercheront même à te tuer. dans le verbe élevé, ta vie n'aura pas de sens aux yeux du monde extérieur. On va te pousser à douter de ce que Dieu a fait de toi. Les portes seront barricadées devant toi. Ne pense pas que si tu as la révélation de Dieu, le monde t'ouvrira les portes. Ne pense pas si tu as la révélation de Dieu. Mamie, ma fille, je t'aime tellement. Tu vois la terre, je te donne cela. Alors, ne pense pas parce que Dieu t'a parlé que le monde va te dire. Mes frères, prenons Jésus pour modèle. Soyez sous le kolandakisa muto sengelo landa. Conseil que je peux te donner ce soir. Ezali tolina pesi yo na pokwa lelo. Prenez Jésus comme modèle. Soyez sous le kolandakisa. Il a rencontré tous les défis de la vie. Ye akutana na kotela melanioso ya bomoy. Mais il s'est appuyé sur celui qui l'a ramassé. Mais ye aye kama ke pa moto alokota kiye. Il s'est appuyé sur celui qui était en train de l'élever. Aye kama ke pa muta mandaki kotombola ye. Parce qu'il savait. Poeta yebaki. Le lieu où il va s'asseoir. Bipa ya kovanda. Il va recevoir un nom qui est élevé. Akozwa kombo za likolo. Au-dessus de tous les noms. Et son père lui dira, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marché. Lorsque Dieu confirme ton lien élevé sur la terre, les sorciers peuvent se liguer contre toi. L'ennemi peut se liguer contre toi. L'Éternel te dira, c'est moi qui t'a fait asseoir là. Silence. Tes ennemis seront soumis. Rabasa telebo si oplai. La braka sotolobo sakara. Lorsque tu es dans l'école d'élever, ne montre jamais ton visage qui plaire vers le monde extérieur. Lorsque tu passes dans le temps du verbe élevé, ne te lamente pas vers le monde extérieur. Lorsque tu traverses le verbe élevé, ne t'habille pas comme un pauvre. Lorsque tu traverses le verbe élevé, fais voir au monde extérieur. Le ciel est à moi. La terre est à moi. Dieu est à moi. La richesse est à moi. Je suis dans l'école de Dieu pour atteindre la maturité. Au temps convenable, mon Père me fera asseoir sur ces choses. Mais si je ne suis pas encore assis sur ces choses, ma conscience me rassure que ces choses est à moi. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Change ta façon de prier. Change ta façon de prier. Le lien qui est destiné à toi d'y accéder, tu y accéderas. Le lien qui est destiné à toi de devenir, tu y deviendras. Le lien qui est destiné à toi d'obtenir des choses, tu les obtiendras. Le lien qui est destiné à toi de réaliser des choses, tu les réaliseras. Parce que c'est l'Éternel ton Dieu qui t'a élevé. Il fera de toi une marque déposée de sa grandeur. À ta juste valeur. Souvenez-vous de Joseph. Lorsqu'il traversait le chemin d'être élevé, on l'a vendu à 30 pièces d'argent. Mais lorsque son temps était arrivé, Dieu l'a vendu premier ministre qui a élevé la civilisation de l'Égypte. Les États-Unis aujourd'hui. Rakasata labako. La brako sotolobo. Jeune homme, lève-toi.
Lève-toi, mon petit. Dieu est en train de me parler. Sur toi, il y a une onction qui ôtera l'opprobre de la maison de ton père. Jésus-Christ a ôté l'opprobre dans la maison de son père Joseph. Il est destiné à s'asseoir sur le trône de David. Mais Hérode l'a ravi son trône. Il est devenu menuisier. Quelle honte! Quelqu'un qui avait l'héritage de la royauté, il est devenu menuisier. Mais Jésus a ôté l'opprobre de son père. J'ai dit sur toi, il y a cette capacité. Ne laisse pas le visage du monde extérieur corrompre ta destinée. Car derrière le visage du monde, ton ennemi se cache pour te ravir ce que Dieu a mis en toi. La maison de Dieu. Faille de blé. Que l'onction de Jésus-Christ ton nom. Levez-vous, mets-toi debout, mais écoute-moi. Un jour, Joseph est devenu premier ministre. Pasteur, Thomas. Pharaon appelait Joseph mon père. Parce qu'il savait que Joseph était la source de sa grandeur. Il savait que Joseph était la source de sa renommée. Il savait que Joseph était la source de sa gloire. C'est pourquoi il avait la raison d'appeler Joseph mon père. Il avait la gloire comme la gloire de Pharaon. Écoute-moi. Pendant que Benjamin pleurait dans la maison de Jacob, je souffre parce que j'ai perdu mon grand frère. Je n'ai plus personne qui me console comme Joseph me consolait. Chaque matin lorsqu'il s'est réveillé, papa il regardait là où Joseph s'était tout près de lui pour le consoler de l'absence de sa maman. Joseph n'était pas là. Lorsque le soir arrive, il voit ses grands frères se réunir pour parler comment ils ont ravi Joseph sa grandeur. Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, Benjamin ne pleure pas. Benjamin, toi qui es enseignant, ne pleure pas. Parce que Benjamin aussi a pleuré. Benjamin a pleuré pendant 17 ans. Mais écoute-moi un jour, il a vu le char de Pharaon venir dans la maison de son père Jacob. Et on lui dira que ton grand frère qu'on avait tué, ton grand frère qu'on avait vendu, ton grand frère qu'on avait ôté sa dignité, il est devenu le père de Pharaon. Il est devenu la gloire de Pharaon. Lorsque Benjamin est arrivé, papa, en Égypte, Benjamin marchait dans la gloire de son grand frère. Lorsqu'il regardait l'Égypte, il dit l'Égypte est mon héritage. L'Égypte est ma gloire. Parce que celui qui est assis sur le trône, c'est mon grand frère. Mais je ne te présente pas Joseph. Moi je te présente quelqu'un. Et son tombeau est vide. Il est ressuscité. La parole déclare, Dieu a soumis toutes les choses à ses pieds. Tout est où tu te promènes. C'est l'héritage de ton grand frère. C'est l'héritage de ton grand frère. Tu es Benjamin. Et la joie de savoir que ton grand frère Joseph il est assis à la droite de Pharaon. Il est assis à la droite du Père. Benjamin était investi de la dignité de son père. Benjamin qui se réveille le matin. Il voit les militaires. Papa, parce qu'il veut manger. Il voit des serviteurs de Joseph. Il veut se laver. Il voit les serviteurs de Joseph. Les laver.
Avant de faire l'amitié avec le lion, va d'abord te familiariser avec Jésus. Avant de se familiariser avec le lion, va te familiariser avec Jésus. C'est Jésus qui a le caractère du Père. C'est Jésus qui a la richesse du Père. C'est Jésus qui a la grandeur du Père. Si tu fais de Jésus ton ami, si tu te familiarises avec Jésus, le secret du Père sera ton partage. La brokosaka Emmanuel est là. Faraseka. Ebrakosaka labako. Lève ton esprit. Commence à te réjouir devant Joseph. Ayez la joie de Benjamin ce soir. Ayez la joie de Benjamin ce soir. Adore Jésus. Élève Jésus. Dieu l'a fait sagesse pour toi. Dieu l'a fait sanctification pour toi. Dieu l'a fait justice pour toi. Dieu l'a fait rédemption pour toi. Tu y arriveras.
main droite sur la tête. Ne montre plus ton visage de fait au monde extérieur. Rassure-toi. Même tu marches bien ni. Mais ce que tu es en train de voir t'appartient. Sois conscient. De deux. L'Éternel t'a ramassé. Il va t'élever, c'est-à-dire il s'investit à toi pour t'élever. Après, il va te faire asseoir. Ce soir, je déclare au nom de Jésus que l'Éternel Dieu te positionne maintenant. Que cette puissance qui s'est investie en toi commence à créer la différence. Au sortir de ces lieux, que tu ne restes plus la même personne. Je le déclare que l'onction descend de la vie d'un Benjamin ici. Celui qui plairait autrefois, il verra maintenant la gloire. Là où on avait enterré Rachel, Benjamin a pleuré. Mais les jours de l'investiture de Saül, Dieu a dit par les prophètes Samuel, tu vas aller près de ce pilque de Rachel. Ça ne sera plus pour le pleurer. Tu vas te rencontrer avec un homme qui te donnera le pain. Je lève ma main au nom de Jésus. Là où tu avais pleuré, ça ne sera plus le lieu de pleurer. La joie doit commencer maintenant. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela. L'Éternel commence à s'investir maintenant. L'Éternel commence à s'investir maintenant dans la vie d'un jeune homme, dans la vie d'une jeune fille, dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, que cela soit ainsi fait. Breaking power. Briseria Baba. Sentez cela maintenant. Qu'une puissance traverse maintenant ta vie. Afin que cette investiture soit manifestée. Au nom puissant de Jésus. Ainsi, nous t'avons prié. Ensemble avec les autres. Nous disons tous Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Acclamons Jésus. Pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Est-ce que tu peux encore rendre à Dieu une offrande des acclamations? Je suis rassuré ce soir que le Seigneur a rendu un jeune en ces lieux sage. Tu as maintenant de la sagesse divine. La sagesse que tu as acquérie ce soir, ce n'est pas la sagesse de ce monde, mais tu as reçu une sagesse divine. Tu as reçu une sagesse divine. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses acclamer Dieu, que tu puisses acclamer le Seigneur, que tu puisses acclamer le Seigneur, parce que tu n'es plus comme auparavant. Tu ne veux plus faire les choses comme auparavant. Auparavant, tu m'entends.
Alléluia. Qui a été béni ce soir. Nous sommes fortement bénis. Moi, je suis sûr, à partir de maintenant, tout est restauré. Tout ce qui était bloqué, à partir de maintenant, c'est déjà débloqué. Tout ce qui ne marchait pas, à partir de maintenant, ça commence à marcher. Parce que j'ai une sagesse qui va me permettre à réussir à tous égards. Amen. Hein? Alléluia. Est-ce que les kaya mo kwaza? Est-ce que les kaya mo kwaza? Yaya na yo azana bomoy. Yaya na yo azana bomoy. Il faut en essengo. Le jour où Benjamin a zoaki nouvelle que son frère Joseph est encore en vie, je ne sais pas de laquelle manière qu'il avait sauté. Et ce soir, on nous a encore révélé une sagesse que notre Yaya, Jésus-Christ, il est à la droite du Père. Tout ce que lui, il a hérité, ça nous appartient aussi. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Mon président l'a dit. Merci beaucoup, mon pasteur Serge. Et je vous remercie aussi pour votre disponibilité et votre présence à cette grande rendez-vous, à cette grande école de la sagesse en Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette sagesse encore va faire croître encore notre crainte de l'Éternel. Alléluia. Comme la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Nous voulons offrir à Dieu. Nous voulons offrir à Dieu. Préparons nos offrandes. Une offrande douce et agréable. Quelque chose de plus précieux. Celle que tu as résolu dans ton cœur de